Bonjour les troisièmes, bienvenue une nouvelle fois dans la cuisine pour une expérience, cette fois-ci sur l'énergie électrique. Mais au préalable, avant de parler d'énergie électrique, on est obligé de passer par une autre étape, la puissance électrique. C'est parti pour les expériences. Alors en faisant une expérience assez simple avec une ampoule de 0,5 watts, c'est donc sa puissance en watts. J'ai branché le générateur, un générateur de tension continue à un ampèremètre, donc en série. Et j'ai rajouté donc l'ampoule, je reviens au générateur sur le pôle moins, j'ai rajouté en dérivation aux bornes de l'ampoule un voltmètre pour mesurer sa tension. Je m'aperçois que si je multiplie l'intensité circulant dans le circuit par la tension aux bornes de l'ampoule, je vais retrouver la puissance électrique de l'ampoule. Effectivement, si je multiplie 0,16 ampères par 2,92 volts, je retombe sur la puissance de l'ampoule, à savoir 0,5 watts. On peut donc dire que la puissance électrique d'un appareil est égale au produit de la tension qu'on va mesurer à ces bornes multiplié par l'intensité du courant qui circule à l'intérieur. Alors cette relation elle est valable en courant continu et pour ce qui est du courant alternatif, ça sera valable dans le cadre des conducteurs ohmiques, des résistances. Alors cette formule P est égale à U fois I, elle est très intéressante puisqu'en fait dans une maison, j'ai pas trop le choix de la tension électrique, donc le U il m'est imposé par mes prises de courant. Tout simplement, quand je vais me brancher sur une prise électrique d'une maison, je vais disposer d'une tension de 230 volts, donc c'est un paramètre auquel je ne peux pas avoir accès, je ne peux pas y toucher. Par contre, du coup, l'intensité du courant qui va circuler dans mes appareils, suivant leur puissance, du coup, va changer. C'est-à-dire qu'un appareil qui va être fortement puissant va faire circuler dans son câble un courant beaucoup plus important qu'un appareil qui a une faible puissance électrique. Et ça se voit tout simplement en regardant et en analysant le diamètre des câbles qui alimentent vos appareils. Je sais déjà que mon petit robot ici à ma gauche a une puissance électrique plus faible que ma bouilloire, tout simplement parce que le diamètre du fil électrique de la bouilloire est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que le courant qui va circuler dans la bouilloire est plus important. Si je fais circuler un courant trop fort dans un câble trop petit, j'ai un très grand risque de faire déclencher un incendie et de faire brûler le câble. Les appareils très puissants comme les fours ou les plaques notamment vont avoir des câbles de très gros diamètre pour supporter des intensités très importantes. Alors on n'est pas encore rendu à votre facture d'électricité. On sait maintenant comment calculer la puissance. En réalité, on a des appareils qui la calculent directement. Ce genre d'appareil, ce qu'on appelle un wattmètre. Il me suffit de brancher directement l'appareil électrique sur le wattmètre pour voir la puissance électrique consommée. On va faire un petit test pour voir comment ça fonctionne et on essaiera de comprendre comment on aboutit ensuite au calcul de l'énergie électrique consommée. Alors j'ai bien mon appareil ici qui est en mode wattmètre puisque ce sont les watts qui sont indiqués ici. 0 watts tout simplement parce que l'appareil est branché mais pas en fonctionnement. J'ai branché une bouilloire au wattmètre, Cette bouilloire n'est pas en route. Je la mets en route. Voilà. La puissance monte gentiment. On est sur 1900 watts de puissance. C'est un appareil qui effectivement est déjà très puissant. Maintenant qu'on a eu accès à la puissance électrique, il faut qu'on arrive à essayer de comprendre comment se calcule l'énergie électrique consommée. Alors pour aboutir à ma facture, c'est assez simple. On comprend le principe. Plus je vais brancher d'appareils électriques puissants et plus je vais les brancher longtemps, plus a priori je vais payer. Donc l'énergie électrique, elle va être proportionnelle à la puissance des objets et elle va être aussi proportionnelle au temps d'utilisation des objets. Alors deux calculs types pour calculer l'énergie électrique. La formule énergie égale puissance fois durée d'utilisation. La puissance donc peut être en watts multipliée par une durée d'utilisation qui sera en secondes. Et là on sera sur l'unité du système international, c'est-à-dire qu'on trouvera une énergie qui est calculée en joules. Par contre, les fournisseurs d'accès à l'électricité ne vont pas calculer l'énergie en joules puisque le joule serait inadapté et trop petit.
ils vont calculer l'énergie consommée en kilowattheure, c'est-à-dire la puissance sera convertie plutôt en kilowatts, avec le nombre d'appareils électriques dans la maison, multiplié par un temps d'utilisation en heures et non pas un temps d'utilisation en secondes, ce qui permet d'établir des factures ensuite mensuellement avec un prix au kilowattheure. Alors ce calcul de l'énergie consommée en kilowattheure, il se fait au quotidien avec un appareil électrique qui va se trouver à côté du tableau électrique, c'est ce qu'on appelle le compteur. Et ce compteur, il va rendre compte à votre fournisseur d'accès à l'énergie du nombre de kilowattheures que vous avez consommé. Et ensuite, en multipliant ce nombre de kilowattheures consommés par le prix du kilowattheure, on arrivera à établir des factures, bien sûr en rajoutant des taxes, des contributions, un peu comme un contrat. Mais au moins, vous avez le principe de fonctionnement pour le calcul de votre facture d'électricité. Donc, vous le comprenez, hein, plus les appareils électriques sont puissants, plus ils sont branchés longtemps, plus ça vous coûte cher. Donc, n'oubliez pas, ne laissez pas d'appareil électrique en veille. Toute petite consommation est importante, notamment sur une durée très très longue. A bientôt pour de prochaines vidéos.